Début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Les titres. Obsèques d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. À Kinshasa, l'ambassade de Grande-Bretagne a ouvert officiellement son livre des condoléances. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a signé sa présence. Procès Jean-Marc Abound, l'ancien homme fort de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ne s'est pas présenté à l'audience de ce lundi 12 septembre. L'homme aurait des soucis de santé, à en croire ses avocats. Deuxième semaine de la rentrée de classe, vous suivrez dans ce journal quelques reportages consacrés à ces sujets. C'est tout pour le titre, place au développement. Ouverture officielle ce lundi par l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo du livre des condoléances en marge des obsèques de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre après 70 ans de règne. À Kinshasa, capitale de la RDC, l'ambassade de Grande-Bretagne a annoncé l'ouverture de ses portes en vue de recevoir la solidarité du peuple congolais à celui des peuples du Royaume-Uni. Premier à franchir les paillassons de l'ambassade pour signer les livres de condoléances, le président de la République Félix Tshisekedi, qui dans son mot a rendu hommage à la souveraine quasi intemporelle qu'aura été la reine Elisabeth II. Le chef de l'État a salué son leadership rare ainsi que sa longévité tout aussi exceptionnelle qui marqueront à jamais ces mondes. C'est ce lundi que la reine Elisabeth II a reçu les premiers hommages publics en Écosse. C'est son fils Charles, devenu Charles III, qui lui a succédé au trône. Long des 230 km, les travaux visant à réhabiliter la route Kananga-Kalambambouji ont été officiellement lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le samedi dernier dans la ville de Kananga au Kasaï central. Le président de la République a ainsi posé de manière symbolique l'acte pour donner le go de ces travaux qui devraient durer environ 24 mois. Ceci au grand bonheur de la population de la commune d'Nganza et d'ailleurs. La réfection de cette route se veut être notamment une solution au problème des désenclavements de l'espace à Grand Kasaï vers l'Afrique australe, mais aussi une façon de faciliter le commerce transfrontalier. Un pont devrait également, selon l'entreprise de construction, être jeté sur la rivière Louloa. Juste après les lancements de ces travaux qui devra également réhabiliter plusieurs routes en piteux état à Kananga, le président Félix Tshisekedi a visité une école construite dans la même ville par les agents du service national. En visite officielle dans la province du Kasaï central depuis le week-end dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu au site de Katambaye où il a lancé les travaux de construction du nouveau bâtiment qui devra abriter l'université de Kananga. 3 hommes, 32 laboratoires, des auditoires et des bureaux administratifs, c'est un bijou qui devra naître de ces terres. Des travaux assurés par une entreprise russe. Après cette étape, le chef du gouvernement a parcouru 4 km avant d'arriver à l'académie militaire de Kananga, là où on ne forme que des officiers. Nous sommes à vos côtés, nous, en tant que gouvernement, pour nous assurer que vous puissiez être dans cette formation dans les meilleures conditions possibles. Alors, nous avons eu le temps d'échanger avec les différents responsables ici. Et nous allons bien sûr à la suite de cette visite prendre encore plus d'éléments pour nous assurer justement que cet accompagnement du gouvernement soit de plus en plus efficace. Le Premier ministre a ensuite présidé la réunion de sécurité avant d'accorder une série d'audiences aux notables et forces vives de cette province. Ces derniers ont mis sur la table du Premier les différents problèmes auxquels la province est confrontée. Poursuivant son périple dans le Kasaï central, Sama Lukonde a inauguré un bac d'une capacité de 10 tonnes monté par l'office des routes sur la rivière Louloa. Le chef du gouvernement a également visité l'usine de traitement et production d'eau de la régie des eaux. Sama Lukonde a bouclé sa visite dans le Kasaï central en visitant les stades de jeunes Katoto à Kapanda. Pour rappel, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement étaient arrivés le samedi dernier au Kasaï central pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au lancement des travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Après les Kasaï central, Sama Lukonde s'est rendu ce lundi dans les Kasaï oriental.
C'est dans un contexte de lassitude de plusieurs années d'attente que la population katangaise a reçu le lancement de travaux de la route Kananga initiée par le président de la République la semaine dernière. Pour la nouvelle société civile du Congo, cette route est l'ouverture de plusieurs horizons et du désenclavement de la ville de Kananga. Aujourd'hui, le lancement des travaux par le président de la République de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji est l'une des réponses aux problèmes sérieux de la population de ma province. La province centrale a de sérieux problèmes, parmi lesquels son enclavement. Donc nous sommes une province qui est enclavée, qui se trouve dans un état d'enclavement total, étant donné que nous sommes au milieu, nous sommes au centre du pays. Les résultats de ces travaux salutaires sera le début d'une nouvelle ère qui limitera le nomandisme de la jeunesse de coin. Quand on aura cette route, quand cette route sera asphaltée, modernisée, je crois que ça va répondre aux problèmes de la population, le jeune, de manière générale, pourra se lancer quand même dans les commerces, dans l'entrepreneuriat. Alors ça va permettre à ce que la jeunesse de notre coin, la jeunesse du Congo central, ne puisse pas aujourd'hui quitter massivement la province pour aller se réfugier ailleurs. En deçà, la nouvelle société civile du Congo continue à plaider pour la réhabilitation de l'électricité, entre autres de la construction du barrage Bakenge pour laquelle la population continue à crier. Par route, chemin de fer ou par voie fluviale, tous les moyens de transport sont bons pour desservir le pays en maïs produit par le service national. Après l'espace Kasaï, c'est au tour de Kinshasa d'être arrosé par cette denrée venue de Kanyama-Kasese. Mercredi 7 septembre, 3 barges contenant 500 tonnes de maïs chacune accostent sur ce port de la capitale congolaise. Le tout sous le regard du commandant de ce service rattaché à la présidence de la République. Comme dans d'autres provinces du pays, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik a tenu à s'assurer personnellement de l'arrivée de ces 1500 tonnes de maïs sur le sol quinois. Produire à Kanyama-Kasese, c'est bien, mais la RDC, c'est 80 millions de terres arables disséminées sur toute l'étendue du territoire national, comme ici. Nous sommes à Lovo, dans le territoire de Songololo, province du Congo central. Le service national y a planté depuis peu son centre agricole. Le site est à sa 2e saison culturelle et s'apprête à entamer la 3e. Une expérience qu'a tenu à palper du doigt le député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai. J'étais loin, moi, d'imaginer qu'à quelques 200 km de Kinshasa, de gros projets de telle envergure se menaient. J'étais loin. Que le maïs que je voyais à Kinshasa ne venait pas de si loin. Qu'ici, le service national a pu mettre en route un si grand projet, mais avec très peu de moyens. Il faut maintenant travailler, il faut conscientiser pour que davantage de moyens soient accordés au service national et à son chef, le général Kasongo-Kabuik. Je crois que ça peut vraiment faire avancer les choses. Vous avez d'abord fait... Les moyens, le service national vient d'en bénéficier de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'explique ici le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik. Le commandant suprême vient de mettre à la disposition du service national, je vous l'annonce, vraiment un grand lot de matériel agricole. Il y a des tracteurs, il y a des covers, il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des véhicules, il y a même des engins lourds, des génies civils comme les bulldozers et les pelles pour nous permettre de faire le dessouchage. C'est une première. Depuis la création du service national, je dis bien depuis la création du service national, on n'a jamais eu une telle dotation. C'est pour la première fois. Au regard d'une telle dotation, le service national, qui jusqu'ici n'avait produit que 1000 tonnes de maïs sur ce site de Lovo, envisage désormais d'atteindre 5000 tonnes rien que pour la campagne agricole 2022-2023.
Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé, 2 bornes sur les 6 placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagno ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être amputés de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et que c'est rentré chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe des 2 provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. L'État ne va pas se fatiguer, on va refaire les travaux encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mambasa se trouverait à Nyanya. Il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national Daniel Bagno Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation des limites ne constitue pas la séparation de 2 peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la Constitution dans l'article 30. Il dit « Tout Congolais est libre de s'installer là où il veut ». Ça doit rester en application. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyankashima Johnny, soucié de voir le peuple iturien vivre dans un climat de paix et d'harmonie, s'est personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aru et de Mambasa, à l'issue d'une rencontre bilatérale tenue à Ariwara au mois de mai dernier. Le lieutenant-général Luboyankashima Johnny et son collègue du Haut-Ouélé avaient sollicité l'expertise de l'Institut géographique du Congo pour y mettre fin. Attendu pour une deuxième audience ce lundi 12 septembre à la Cour de cassation dans le cadre de son procès, Jean-Marc Kaboun ne s'est simplement pas présenté dans les installations de cette juridiction. Raison, ses avocats affirment que leur client a un problème de santé qui nécessite des soins appropriés. Reste alors aux avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale de présenter les documents attestant son état médical aux juges de la Cour constitutionnelle qui devront statuer sur un éventuel renvoi de cette affaire. L'ex-président intérimaire de l'UDPS, désormais opposant à Félix Tshisekedi, est poursuivi pour outrage au chef de l'État, aux institutions et propagation de faux bruits. Rentrée scolaire, nous voici déjà la 2e semaine. Avant la rentrée scolaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait donné des recommandations aux écoles pour assurer les bons déroulements de l'année scolaire 2022-2023. Parmi ces recommandations figure l'interdiction de la vente par des écoles de fournitures scolaires, d'où les descentes effectuées par de responsables de direction de l'EPST, comme ici à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes sur terrain pour voir l'exécution des instructions si réellement les 2 écoles Twendele et Imara appliquent les observances loi. Fort malheureusement, nous sommes arrivés à Imara où il y a une perception qui se crée, entre autres la perception des bancs. On demande aux enfants de payer les bancs. Chaque enfant doit payer $40 pour un banc. Et nous avons découragé cela avec l'IPP. Nous avons découragé et on ne s'est pas limité à Imara. On devait aussi aller palper du doigt à Twendele, où il y a une perception de la tenue des gymnastiques.
On demande aux parents de payer, c'est combien encore là 35 000 francs pour la tenue des gymnastiques. S'il faille recourir à des moyens extrêmes, eh bien nous le ferons pour que ces mesures entrent en application. Nous pouvons aller jusqu'à demander à son Excellence, Monsieur le Ministre national, de permettre que nous retirions notre collaboration à ces écoles. Et cela pourra avoir des répercussions sur la présentation par les élèves de l'ENAFEP, du TENASOS et de l'examen d'État. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut que les écoles se remettent dans les rangs. Notons que c'est depuis le 5 septembre dernier que la rentrée scolaire 2022-2023 a été lancée par le ministre Tony Mwamba. Inauguration ce lundi 12 septembre 2022 des écoles Ndingambote et Epé Bolingo dans les districts de la Tchangou, une étape importante qui intervient après celle de la réhabilitation des salles de classe, de la construction des puits perdus, ainsi que de la dotation des bancs et des fournitures des bureaux et matériel didactique. Ces gestes signés par les députés provinciaux Francis Chibalabala se veut de doter les enfants de cette commune des infrastructures de qualité pouvant leur permettre de préparer leur avenir dans de bonnes conditions. En fait, ma détermination à me mettre au service de ma circonscription électorale ne peut être sujet à caution. Au regard de la confiance réciproque et mutuelle entre députés que je suis et sa base que vous représentez, vous, peuple de Massina. Mesdames et messieurs, pour nous rafraîchir la mémoire, il convient de rappeler que le bâtiment qui abrite l'Institut Ndingambote et Epé Bolingo avait atteint un niveau de dégradation très avancé. Les murs de salles de classe penchés et menaçant de s'écrouler, les toitures trouées et souhaitant à chaque pluie, la peinture avait disparu, les bancs presque inexistants, et quand il pleuvait, c'était une crue pas possible dans cette école. Les responsables de la Fondation Chibalabala martèlent que cette initiative appuie la vision du chef de l'État consistant à voir tous les enfants à l'école conformément au programme de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. L'idéal de voir tous les enfants du Congo étudier est le cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour soutenir l'enseignement et tous les systèmes éducatifs congolais. À sa suite, et matérialisons sa vision, je crois avoir accompli ma part en soutenant la réhabilitation de cette école de Massina pour préparer l'avenir des élèves qui la fréquentent. Un geste qui a réjoui les bénéficiaires. Mais je me disais, à la rentrée scolaire, si ces enfants allaient encore retourner à l'école dans le même calvaire qu'ils vivaient la fois passée. Parce que l'école n'avait presque pas de toiture, n'avait presque pas de murs sécurisés. L'eau qui stagnait ici, n'en parlons même pas. La difficulté était énorme par rapport au fonctionnement réel de cette école. Mais je vous assure, ces genres de cœurs sont rares. Sont rares que de vous dépenser. Avoir l'œuvre, c'est peut-être une villa à Montfleury. Élèves, parents d'élèves, enseignants et autorités du secteur de l'EPST ont pris part à cette cérémonie qui s'est clôturée par une visite guidée. L'enseignement est gratuit certes, mais les fournitures scolaires ne le sont pas. La fondation Régis Kaswama l'essaie. Voilà pourquoi elle est venue assister les parents d'élèves du district de la Tchangou.
Le samedi 10 septembre, Régis Kaswama et le membre de la fondation qui porte son nom étaient dans la commune de Kimbanteke. Dans leur gibecière, sacs, cahiers, stylos, lattes, un lot de 1000 kits de fournitures scolaires sur les 3000 kits prévus. Une dotation qui entre dans le cadre de la vision de la fondation, celle d'appuyer et d'encadrer la jeunesse. Nous avons ramené un petit présent de la première partie de la distribution de 1000 kits scolaires à nos membres et aux gens qui sont dans cette partie de la capitale. Je crois que c'est un premier exercice. Nous reviendrons dans une semaine ou 10 jours pour le second lot et pour un troisième lot pour faire au total 3000 kits qui permettront cette année avec nos maigres moyens à 3000 écoliers d'aller à l'école. Natif de la Tchangou, ce cadre du mouvement de libération du Congo a expliqué que ces gestes tuent sa quintessence, notamment par le fait qu'investir dans l'homme, c'est investir pour la nation. Et les parents n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Régis Kaswama. soutenir rien à corps na un peu d'esprit. Sepeli mina acte mwana biso asali Régis Kaswama. Nzamba pambola ye, atombola ye, barrière moko te za liboso na ye. Biso totombeli ka centre pouvoir mokako soit. Tosombe eloko moko te. Tango apesi ngai boye. En tout cas na sepeli makasi. Satisfaits, les habitants de cette partie de la capitale ont d'ailleurs décidé de porter leur fils comme candidat aux prochaines législatives nationales. Créée depuis 2011, la fondation étale ses activités sur plusieurs champs d'action, entre autres l'éducation, l'autonomisation de la femme ou encore l'encadrement de la jeunesse. Cette année, Régis Kaswama est dans le processus d'installation de la fondation sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité à A30 Télévision.